Je voudrais évoquer aussi un sujet qui pourrait être l'objet d'une prochaine discussion. Allez-y. Euh, c'est que depuis le début de la guerre, le climat en Iran, le climat a totalement changé. C'est-à-dire Ah, qu'on est passé de vous n'êtes plusieurs pas le années de premier à nous en sécheresse. parler, et allez-y, je vous en prie, parce que c'est vraiment très très intéressant d'avoir le retour de quelqu'un sur place. Dites-nous tout. C'est-à-dire, on a eu plusieurs années de sécheresse très très dure, avec la plupart des barrages à travers le pays qui étaient pratiquement vides, notamment autour de Téhéran. Il y a 4 barrages qui alimentent la ville de Téhéran en eau potable, qui étaient donc le réservoir était à moins de 10%, et donc ça posait d'énormes problèmes. Depuis le début de la guerre, le climat a totalement changé. C'est-à-dire que il y a des pluies incessantes à travers le pays, beaucoup de barrages, pas encore dans Téhéran. Les barrages à Téhéran sont remplis maintenant à 25-30%, mais ailleurs, il y a des barrages qui débordent tellement il y a eu de pluies qui sont tombées. Et hier soir, par exemple, juste derrière chez moi, dans les monts Alborz, la chaîne d'Alborz. On a même eu de la neige dans les hauteurs. Toute la nuit, il a plu. Donc un climat qui a complètement changé. Un paysan me racontait qui travaille qui vit près de la ville de Hamedan, vers l'ouest, lorsqu'il était jeune et qu'il partait à la campagne, dans les champs, donc au printemps, il revenait avec les vêtements totalement mouillés à cause des pluies très très fortes, et que c'est la même chose désormais aujourd'hui, ce qu'il n'avait pas vu depuis 35 ans. Alors l'une des explications, c'est que les radars américains autour de l'Iran ont été détruits, et que avec ces radars et le système HARP, les Américains empêchaient donc. Alors je ne sais pas si scientifiquement c'est totalement vrai ou pas, avec ces systèmes autour de l'Iran, avec des radars autour de l'Iran, empêcher l'arrivée des nuages. Et donc, même par exemple, le lac de Roumi est complètement asséché, a maintenant 1 litre, 1 mètre d'eau, c'était impensable il y a encore un an. Alors c'est très très intéressant. Est-ce que ces explications d'armes climatiques, hein, puisque c'est comme ça qu'on peut les appeler, sont relevées notamment par des gens, des gens parmi le gouvernement ou parmi les décisionnaires? On commence à en parler, oui, on commence à en parler, mais bon, il faudrait que les scientifiques Oui. expliquent ça. Mais on sait que les Américains, les Israéliens utilisent. Très chers frères et sœurs du nord, sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Nous assistons quand même à un phénomène inexplicable, naturellement, n'est-ce pas? Naturellement. Plus de 35 ans dans la sécheresse presque totale que l'Iran a vécu. Curieusement, pour une guerre qui est déclenchée et que tous les systèmes électroniques installés par les Américains et les Alliés sont détruits. Subitement, l'Iran commence à avoir de la pluie, de la neige, et les lacs asséchés et les rivières et tout ça là montent à 1 mètre cube ou alors à 1 mètre de hauteur. Vous pouvez penser que c'est un phénomène du hasard. Vous savez, dans toute la civilisation mondiale, l'eau est quelque chose, on dit l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Admettons que ça soit naturel. Et que c'est en ce moment où les forces du mal ont choisi d'attaquer l'Iran que l'Iran commence à recevoir la bénédiction divine qui est l'eau, la bénédiction naturelle qui est l'eau. Est-ce que cela ça ne fait pas des signes? Restons dans le cadre de la simple croyance. Et restons dans le cadre de la simple logique que l'eau, c'est la vie. Pendant plus de 35 ans, l'eau disparaît. Mais ce pays sort de loin. Mais ce pays sort de loin. Mais comment c'est en ce moment qu'on pouvait les offrir de l'eau, que la nature pouvait les offrir de l'eau? Est-ce que, encore, je pose la question, un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Allons donc très bien au fond de la chose. Oui, nous avons vu à Dubaï
un pays que j'ai longuement visité, eux, il n'y avait pas naturellement d'eau et tout. Et nous avons vu que Dubaï a mis sur place un système qui pouvait anticiper, provoquer de l'eau. Provoquer de l'eau. Et dans ma culture, dans la culture négro-africaine, nous savons très bien que nos parents, nos grands-parents ont toujours su manipuler les pluies. Ont toujours su manipuler les pluies dans tous les sens. Encore aujourd'hui, dans certains coins et recoins de nos pays, quand il y a de hautes manifestations, il y a des gens qui trouvent le moyen d'arrêter les pluies ou bien de les renvoyer hors de la zone de manifestation. Cela veut dire que si nous, les Africains, et que les hommes maîtrisent cette science depuis des siècles, on peut comprendre que les pluies qui tombent abondamment aujourd'hui en Iran ne sont pas d'ordre naturel. Cela veut dire qu'on les en empêchait. Ça ne peut pas s'expliquer autrement. Et moi, je pose une question qui est toute simple. Ce n'est pas un autre hasard, parce que effectivement, l'Iran est sous embargo depuis 40 ans. Ah oui, depuis 40 ans que l'Iran est sous embargo. Et le départ des pluies de l'Iran date de près de 35 ans. Les pluies reviennent quand l'attaque de l'Iran est à son apogée. Ce que l'Iran redoutait et a préparé pendant 40 ans. Bref, pendant les 35 ans, au moins, tout au moins. À prendre conscience qu'il fallait se battre. Est-ce que vous croyez que c'est un hasard? Mais comment l'être humain peut être aussi méchant? Donc, en faisant ça à l'Iran, à la nature iranienne, à tous les Iraniens, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était toujours pour les sauver des moulins. C'était toujours de quoi? Mais je dis, les gars, est-ce que vous avez vu l'Iran? Est-ce que vous avez vu Téhéran, comment il est construit? Pourquoi on vous dit que ce pays sort d'un embargo de 40 ans? Ah non, à un moment donné, il faut se réveiller, les gars. Il faut se réveiller. Nous sommes face à un monde méchant. C'est qu'on voit à Cuba. On peut se poser des questions. Comment les êtres humains peuvent se donner le devoir d'appauvrir des autres au point de les faire tuer d'une manière aussi atroce? Parce que mieux une balle dans la tête que de te laisser souffrir pendant 2, 3, 4, 5, 6, 10 ans sans manger. Et que la nature finit par avoir raison sur toi. Et que ce soit la main humaine. Cette main humaine, elle est satanique, diabolique, démoniaque, tout ce que vous voulez de négatif. Bonjour.